George Floyd, un nom qu'on ne pourra jamais oublier. Depuis mars 2020, dans certains pays, c'était même avant, nous avons vécu ou nous vivons actuellement cette crise du Covid-19 où il y a eu un arrêt total de l'économie. Nous avons réussi à démontrer pendant cette période-là la solidarité, notre côté humain, notre côté collectivisme. Mais pourtant, dernièrement, nous avons vu un geste inacceptable d'un policier qui a abusé de son pouvoir, une personne qui représente la loi, qui représente la sécurité, qui représente la sécurité de la société et des habitants. Faire un geste inacceptable, un geste que jusqu'à aujourd'hui je ne comprends pas. Comment peut-on être rendu à ce niveau-là? L'être humain a été blessé dans toute cette situation-là. On a pu voir tout l'être humain, George Floyd, avoir cette blessure d'humilité. Comment on a pu l'humilier de cette façon en mettant un genou sous sa gorge? On a pu voir de l'injustice à travers ce geste-là. On a pu voir des éléments de tristesse, des émotions, de colère. Autant par la personne, la victime, puis on a vu à travers ce policier tant de colère à comprendre. Quelle colère peut-on autant avoir pour autant amener ce geste-là? Lorsque j'ai vu ces images sur les médias, je n'ai pas voulu partager mon opinion car j'étais troublée par ce que je voyais, par ce que j'entendais. Mais je me suis dit que je suis une personne qui est là dans ce monde pour pouvoir passer un message et si je peux permettre d'influencer, je vais le faire. Mon objectif à travers cette vidéo-là, c'est de nous ramener à l'essentiel. Fabrice Ville nous a fait dernièrement une vidéo pour qu'on comprenne de plus en plus le message sur le racisme. Le racisme, est-ce que c'est une identité ou ce sont des comportements qu'on adopte? Il l'a bien expliqué lors de sa présentation à RDI avec Patrick Roy, où il nous a amené à se dire que le racisme, c'est les comportements qu'on adopte. Et pas un racisme, c'est pas blanc, noir. C'est de dire, c'est quoi les comportements que j'ai avec autrui? Tout passe par nous, nos comportements. Quel est votre code éthique personnel? Notre code éthique personnel a été créé, développé en premier lieu par nos parents, notre famille. Mais par la suite, il a été dilué ou renforcé par des personnes d'influence. Les personnes d'influence, ça peut être vos amis, ça peut être la société, ça peut être l'entreprise pour qui vous travaillez. Comment ce code d'éthique personnel qui a été créé, développé par vos familles a pu être dilué ou renforcé à travers vos expériences. Et c'est ce code d'éthique-là qui nous amène à avoir des comportements inadéquats. Pour aller dans le sens de tout ce que je vois sur Internet,
Prenons le temps de réviser notre code éthique personnel, de ramener à l'essentiel. Nous sommes des personnes d'influence. Comment voulez-vous influencer ce monde si notre code éthique n'est pas bien solidifié? Est-ce que nous avons, dans certaines situations, des comportements qui sont non humanistes? Et c'est pas pour autant qu'on va vous cataloguer comme une personne, comme on le dit aujourd'hui, raciste. Non, c'est pas une identité. C'est le comportement qu'on peut avoir qui peut amener cette réflexion-là. Je vous encourage à revisiter votre code éthique personnel et aux entreprises de revoir ou de promouvoir votre code éthique d'entreprise pour accepter des bons comportements et de vous mettre en action pour des comportements inacceptables. On a parlé de racisme systémique au Québec. Ça existe. Et quelles sont les règles, les actions qu'on entreprend lorsque nous vivons ce genre de situation? Au niveau société, la même chose. On l'a vu à travers ce policier. Que font-on avec ce genre de comportement? Quel est le message que nous voulons traduire à nos enfants, partager nos enfants sur le côté de respect de l'autre? Le monde pourra s'améliorer si nous comprenons que nos comportements doivent être révisés et être amenés à être plus humanistes. C'était ce message que je voulais vous partager pendant toute cette période de turbulence que nous vivons. Que ce soit au niveau de la crise du Covid-19, que ce sont les marches pacifiques que nous avons pour mettre en avant des gestes inacceptables et d'aller chercher, comment dirais-je, le vrai message que nous souhaitons amener. Soyons des personnes d'influence, des acteurs de changement par des comportements humanistes. Voici le message que je voulais vous lancer, autant à la société, aux organisations, aux familles et à vous-même. Adoptons des comportements humanistes. Merci beaucoup. C'était Sandrine Janas.